arriver au 3e dimanche de Carême. Il m'a semblé que déjà depuis 15 jours, l'Église, la liturgie, était en train de tendre le fil du bonheur. Bonheur de Jésus, qui dans son voyage de noces part au désert à la rencontre amoureuse de son Père, désireux de lui faire rencontrer toute notre humanité dans ce qu'elle a de plus beau et de moins beau. Et puis le bonheur de Pierre, qui a participé à la transfiguration et qui dit « Comme il est heureux que nous soyons ici ». Alors j'ai voulu continuer le fil du bonheur, mais je suis tombé aujourd'hui sur un évangile où on parle beaucoup de mal. Pilate qui massacre injustement des Galiléens, une tour de Siloé qui tombe, et puis un figuier qui ne donne aucun fruit. C'est la question du mal qui vient comme casser notre bonheur. Et pourtant, il y a donc un figuier dans cette histoire. Et le figuier, d'habitude, c'est plutôt le symbole du bonheur. Et Adam et Ève, quand ils sont tout perdus, qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus, grâce au figuier, ils réussissent à s'habiller. Le figuier, c'est l'arbre de la consolation. Puis on connaît l'interrogation de Jésus à Nathanaël, mais je te connais, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Sans doute qu'il évoque un moment de bonheur fugitif que Nathanaël a vécu de façon tellement intense qu'il en a vécu comme une expérience de Dieu, et que Jésus était là, qu'il connaît toutes les expériences divines que nous pouvons vivre. L'expérience du figuier, c'est une expérience de bonheur. Et puis, lorsque dans son grand discours qui annonce la fin des temps, Jésus annonce bien des catastrophes, mais à la fin, il s'arrête sur l'image du figuier au printemps, qui va bientôt porter du fruit. Vraiment, le figuier est ce qui vient nous consoler et faire renaître le bonheur, même dans les moments plus difficiles. Or voilà que le figuier d'aujourd'hui est un figuier stérile, un figuier qui ne veut pas donner de fruits. Et ça, on sent que c'est une tristesse très grande pour Jésus. On sent que pour Jésus, en fait, c'est le peuple qu'il aime tellement, y compris les prêtres, les scribes, les pharisiens, ce peuple-là qui ne veut pas porter de fruits, qui ne veut pas accueillir la sève de Jésus. Et c'est un crève-cœur pour Jésus, et c'est un crève-cœur pour Dieu, son Père. Chez Marc, on raconte même cet épisode d'une façon très, très concrète. À un moment, Jésus a soif, il fait chaud, sur la route il voit un figuier, et aucune figue sur ce figuier. Désolation pour Jésus. Mais on voit bien que ce n'est pas qu'une affaire de figuier, c'est toute notre vie dont on a l'impression que finalement elle ne porte pas beaucoup de fruits. Or, que fait Jésus à ce moment-là ? Et c'est là que le bonheur va ressurgir, un peu comme un tout petit bourgeon. Que fait Jésus ? Il décide de bêcher. Il dit au vigneron, il dit à son père, autrement dit, mais laisse-moi encore un peu de temps, j'ai confiance, ça fait 3 ans. Et c'est vrai que ça faisait 3 ans que Jésus était sur les routes depuis le début de sa vie publique. Ça fait 3 ans que j'essaie de faire donner du fruit à ce figuier. Laisse-moi encore un peu de temps. Je vais bêcher avec ma parole, et puis surtout je vais donner de l'engrais. Je vais abonner ce figuier, je vais lui donner ma propre vie. Ma propre vie, je vais la répandre dans la terre, au pied de ce figuier. Je vais devenir le grain de blé qui tombe en terre et qui va mourir là pour permettre à cet arbre de porter du fruit. Et puis, si on continue cette image, il est question des Galiléens. Pilate a mêlé leur sang au sang des offrandes qu'ils étaient en train de présenter, au sang du sacrifice. Eh bien, c'est ce que va faire Jésus. Il va mélanger son propre sang au nôtre, et désormais, notre vie, même si elle nous semble parfois stérile, si on laisse faire Jésus, elle va porter du fruit. Et le plus grand bonheur de Dieu, le Père, c'est ça. Sa gloire, c'est que nous, les disciples, nous puissions porter du fruit.